Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, grande salutation à vous. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre. Merci, c'est votre émission Faux Évangile, Faux Christ. Faux Évangile, Faux Christ. Une émission purement christocentrique. Alors, mesdames, messieurs, nous allons parler des choses qui vont faire en sorte que les enfants de Dieu reviennent. Encore de brebis qui sont hors de la bergerie reviennent dans la bergerie. Alors, nous invitons notre invité principal et spécial, c'est l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy Kilangalanga, le pasteur responsable du centre de réveil En Vérité, En Verté. Avec lui, mesdames, messieurs, nous serons bénis énormément par rapport à la grâce du Seigneur, par rapport au Saint-Esprit. L'homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Nous savons que, en fait, Tosa, émission est un peu bilingue. Tosa béni dans le moment où, parce que nous savons que le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit en vous, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Alors, dans cette émission Faux Évangile, Faux Christ, je ne sais pas, au Memeli Biso Sangoni, ni Biso na ba téléspectateurs, nous sommes là dans ce coup. Vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse et paye à Pambola. Alors on a une très bonne nouvelle aux enfants de Dieu, comme je le disais, que le Seigneur n'a pas un ensemble belé, ce qui concerne le faux Christ et le faux évangile. Parce que ça fait un long moment où nous recevons des enseignements, que ce soit à la télévision, à la radio, dans nos églises, où on ne présente plus l'évangile comme il se doit. Vraiment. Et le Jésus qu'on nous prêche, ce n'est pas le Jésus qu'on devait connaître. On nous présente un autre Jésus. Vraiment. Et c'est ainsi, grâce à cette émission, nous voulons ramener les enfants de Dieu à connaître qui est le Jésus que nous devons suivre. Et le vrai Christ. Le vrai Christ. Et comprendre aussi cette vraie évangile. Et c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle à quelqu'un. Nous voulons partager sur un passage que nous lisons souvent. Moi, je dis par la grâce de Dieu, tout le monde comprend très bien. Vraiment dans le commencement. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 1. Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1, le verset 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est le seul verset. On dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dans d'autres versions, comme les Semeurs, on dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais dans d'autres versions, on parle de ciel et la terre. Et la première des choses de Seigneur Litoyeba, quand Dieu veut commencer, quand la Bible dit au commencement Dieu créa, ce n'est pas Dieu qui commence. Parce que Dieu n'a pas de commencement. Mais c'est l'activité de Dieu qui commence. C'est le plan de Dieu qui vient de commencer. Le travail de Dieu vient de commencer. Alors quand la Bible nous dit ici, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, ce n'est pas Dieu qui commence, mais c'est l'activité correspondant à son plan qui vient de commencer. La première des choses, nous devons savoir, quand nous lisons le livre de Genèse, écrit par Moïse, ici on nous montre que Dieu a commencé à faire quelque chose. Il est possible qu'un enfant soit né, mais il y a un moment où il commence l'école. Ce n'est pas parce qu'il a commencé l'école qu'il vient de naître ce jour-là. Normalement, aujourd'hui, c'est à l'âge de 5 ans, 6 ans qu'un enfant peut commencer les études. Vraiment. Ça veut dire qu'il a commencé les études, mais il a existé avant les études. C'est la même chose avec Dieu. Quand nous parlons du commencement, nous ne parlons pas du commencement de Dieu, mais nous parlons du commencement de l'activité ou du plan de Dieu. Dieu avait un plan. Dieu avait une idée, Dieu avait une vision, et Dieu se décide à mettre en œuvre ce qu'il pensait. Et c'est l'œuvre qui commence et pas lui. C'est l'activité qui commence et pas lui. C'est la réalisation de sa pensée qui commence. C'est son projet qui se met en œuvre, mais pas lui. Et qu'est-ce que Dieu fait dans son projet? Dieu crée deux entités. Il crée le ciel, il crée la terre.
Dans le ciel, c'est le monde invisible. Tandis que dans la terre, c'est le monde visible. Et Dieu, par son amour infini, établit ces deux entités. Ainsi, vous allez voir, dans toute entreprise, tout celui qui veut réussir dans son entreprise, tout celui qui veut bâtir quelque chose, il doit positionner ces deux entités. Il faut qu'il y ait le ciel, il faut qu'il y ait la terre. Wow. Ça veut dire qu'une entreprise qui n'a pas le ciel, qui n'a pas la terre, ça veut dire qu'il y a la terre sans le ciel, ne va pas avancer. Une entreprise aussi qui a la terre et qui n'a pas le ciel ne va pas avancer. Et qui a le ciel et qui n'a pas la terre ne va pas avancer. Ça veut dire que le ciel et la terre ne peuvent pas être divisés. Ainsi Dieu crée. Ça veut dire, dans la pensée de Dieu, le ciel c'est l'administration. Et la terre c'est l'exécution. Dans le ciel, c'est là où tout se décide, et c'est dans la terre où tout s'exécute. C'est ainsi, vous allez voir dans l'administratif, il y a l'administratif, il y a l'exécutif. C'est ainsi, vous allez voir au commencement, Dieu se décide de bâtir ces deux entités. Il bâtit le ciel, il bâtit la terre. Pourquoi? C'est parce qu'il veut que dans le ciel, qu'il y ait des décisions et que les décisions prises dans le ciel doivent s'exécuter sur la terre. Ça veut dire la terre a été créée pour exécuter les décisions que Dieu va prendre dans le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ainsi Jésus, lorsqu'il vient, il dit cette parole, que ta volonté, dans Matthieu chapitre 6, il dit que ta volonté soit faite dans le ciel, sous la terre comme au ciel. Ça veut dire que la volonté ne vient jamais de la terre. La volonté c'est dans le ciel et la terre était créée pour exécuter la volonté du ciel. Ainsi aujourd'hui, la plupart des personnes doivent savoir, lorsque le ciel et la terre n'existent pas dans ta vie, tu es déjà perdu. Beaucoup viennent dans l'église, ils viennent prier, mais ils ont la terre, mais peu de gens ont les cieux. Or Dieu lui-même d'abord commence, il dit, je ne peux pas avoir l'exécution s'il n'y a pas l'administration. Car chaque activité, chaque entreprise est fort parce qu'il a une administration forte. C'est ainsi quand nous lisons Exode, nous allons constater, le jour où il y avait bataille, Moïse, Aaron et Hur montèrent à la montagne, tandis que Josué et l'armée descendirent pour aller combattre. Mais nous devons savoir, la force de Josué dépendait de la force de Moïse. Qui veut dire, Moïse représentait le ciel, Josué représentait la terre. Quand les mains étaient toujours en l'air, il y avait la victoire. Ça veut dire, quand le ciel était dans sa position, sur la terre, l'exécution était bonne. Ça veut dire, aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont sur le terrain, mais qui n'ont pas les cieux. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes, ils sont à l'église, ils prient. Mais ils ne savent pas que tout doit commencer d'abord là. Parce que le maître des temps et des circonstances, lui-même, s'est dit, avant que je ne bâtisse la terre, je dois d'abord bâtir le ciel. Parce que le ciel est très important pour la terre. La terre ne peut pas exister avant le ciel. C'est le ciel et la terre vient. C'est pour dire, c'est ainsi, nous allons lire la Bible. Dans Genèse, chapitre 1, le verset 28, la Bible dit, Dieu créa. Dans Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible dit Dieu forma. Ça veut dire il y a une différence entre l'homme formé et l'homme créé. Au commencement, lorsque Dieu, la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Pour dire, Dieu commence toujours à bâtir ce qui est invisible avant de bâtir ce qui est visible. Parce que nous devons savoir, le visible doit être la visibilité de l'invisible. L'invisible domine la visibilité. L'invisible, le visible, c'est la visibilité de l'invisible. Ça veut dire, Zamba sali oezo monana pour que batuba mona oe monana raté. Ça veut dire oe monana raté et monana kana oe monana. On peut dire que l'invisible c'est aussi le spirituel. L'invisible c'est le spirituel. Zali bisika oyo ezo sala makambo nyonso. Ce qui l'est aussi aujourd'hui. Au moni voiture, la voiture que tu vois, avant ils avaient la voiture, ils allaient qui est invisible. Ma bimisa on invisible et comme invisible. Ndaku,
L'architecte voit la maison dans l'invisible avant de bâtir dans le visible. Nous, mais il y a pendant que les hommes voyaient un terrain vide, mais dans le visible, il y avait déjà un plan. C'est-à-dire, quand nous disons que Dieu créa le ciel, c'était déjà le plan invisible de Dieu que Dieu avait bâti, et ces plans viennent s'exécuter dans le temps, dans le visible. C'est ainsi, les enfants de Dieu maintenant doivent bien savoir que nous sommes tous dans la vie, ce que ça a sous-bassementé l'invisible, sachant que automatiquement le visible n'a plus de valeur. C'est pour cela que Dieu se décide, il dit, je vais bâtir les cieux, je vais bâtir. Il faut ça les menacer. Il faut ezala nenge mona oyo uti likolo. Nzamba si abongisa makambo likolo, alingi oyo abongisa likolo esa les menacer. Vraiment. Avant ozana sa mokili, ozala déjà na avant. Tu as existé dans l'invisible et Dieu te crée dans le visible pour qu'on manifeste oyo ozala qui dans l'invisible. Yango nzamba yebisi Moïse alobi tabernacle oyo lingo tonga ngana sina tonga ngo monte pour voir le modèle. Ça veut dire il y a un modèle dans le ciel que l'homme doit copier pour reproduire. C'est pour cela que Jésus, quand il était sur terre, Jésus disait tout ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai vu de mon Père. Parce que Jésus n'était qu'une reproduction de l'invisibilité de Dieu. Tout ce que Jésus faisait, c'est qui conséquence, il y a Makamuo et Salema Likolo. Ce qui est tout le monde la terre, tout le monde nzete, ça veut dire tout ce qui est visible avait pour objectif de représenter ce qui est. Comment on a fait marche à Jésus, pasteur de foi, et maintenant, ainsi s'accomplit ce que les prophètes avaient dit. Ainsi s'accomplit ce qui a été prophétisé par Élie, par exemple, par Moïse, par Esaïe, les prophètes. Ça signifie qu'Ezaki déjà. Ce sont Ezaki déjà Makamo Ezalaki. Il y a un année, ça m'a dit, déjà, tout ce côté introduction émission d'Abisso, que avant que tu existes sur terre, tu existais quelque part. Tu existais déjà. C'est ainsi au roman Nasikoyo que Bible lobby dans Genèse, Dieu fort créa. Différence Ezali dans Genèse 1, Bible lobby Dieu créa. Dans Genèse 2, Bible lobby Dieu forma. Et c'est l'homme formé. Ezali nzoto tozanango, ezali homme formé. Homme créé, ezali muto azala ki kati na biso. Muto aza kati na biso. Yango moni Job Bible zoloba. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Ça veut dire la vérité de l'homme ce n'est pas le corps. Le corps n'est qu'un véhicule qui porte Dieu en lui. L'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est celui qui vit dans ce corps. Le véritable moi, ce n'est pas celui que tu vois. Le véritable moi, c'est celui que tu ne vois pas. Et quand Dieu me regarde, ce n'est pas l'homme ici qu'il voit. Dieu regarde l'homme créé. Ce n'est pas l'homme formé qui avait l'image et la ressemblance de Dieu. C'est l'homme créé qui avait l'image et la ressemblance de Dieu. Parce que l'homme créé, l'homme formé, à conséquence, il y a homme formé. Il y a homme créé. Homme créé est esprit, tandis que homme formé, azan anzoto. Ezali ndenge morope. On a toujours. Et c'est un batu bayeba que mouton nzambe azwaki na putulu. Eza homme créé te. Eza homme formé. C'est la chair. Ezali nzoto. C'est la chair ne ebenaki. Na benga rango caracasse. Na benga rango voiture. Oyezo memangai ya solo. Ezo permettre ngai ya solo ya kolia, ya kotambola, ya kosalaboy. Yonana ebisa mutu moko que personne ne te juge par rapport à ton extérieur parce que le véritable toi ce n'est pas l'extérieur. Le véritable toi c'est celui qui est à l'intérieur. Tu es plus que ce que les gens pouvaient voir. Et ainsi Jésus pouvait marcher sur la terre, mais les gens pouvaient voir celui qui était dedans. Ainsi Bartimée dit, si le fils de David, tout le monde était là, mais il était le seul qui a vu Jésus différemment des autres. Parce qu'il n'a pas vu le corps, mais il a vu la personne qui vivait dans le corps. Et aujourd'hui, les grands problèmes des chrétiens que nous sommes, nous justifions tout par rapport au corps. Or, Dieu ne voit pas le corps, Dieu voit l'esprit. C'est l'homme créé que Dieu cherche, et non l'homme formé. Vraiment. Alors, pasteur, par rapport à ce que vous avez dit, cela signifie que Mouto Sengeli naye a volonté naye et dépendre totalement de la volonté en Zambé, et se soumettre à la volonté en Zambé. Vraiment, yango tozolo bake
Dieu veut que l'homme la mabélé et ça la ça veut dire la terre exécutait ce qui était écrit, ce qui était dit. Les décisions ne venaient pas de la terre, les décisions venaient du ciel. C'est le ciel qui décidait et la terre exécutait. Et aujourd'hui, par le péché d'Adam, l'homme a été déconnecté du ciel et automatiquement l'homme commençait à produire des informations que lui-même voulait. Et il ne dépendait plus des cieux. On a le ciel et la terre parce que ce qui cieux ma casse ya cieux et monde na la terre qui toko ya terre et yebanaka parce que ciel est révélé en haut. Yango zana batembele lelo nenga zali wana zola na ngai il faut ayeba que vie na yo ezali terre mais yeba que likola vie na yo il y a un ciel. Bisika oyo mikano ezwamaka oyo yo na ngai esengeli to kokisango na samabele. Esengeli dépendre totalement na. O dépendre yango. Yango moni tango nzamba keli mutu aboyi kozwa mutu na likolo. Azui mutu azokela na se parce que lokola se ebengamaki kotosa makambo likolo. Yango pe azui pe mutu abima na se pour que le lenge ya kotosa likolo yepe azala nango. C'est pour cela il a pris l'homme de la terre. Parce que la terre a été créée pour obéir aux cieux, pour exécuter ce que le ciel disait. Yango tango nzamba ye na mokili aibisi bimisa banzete mabele salini ebimisi bimisa bamai ebimisi nyonso nzamba zolobela ngo azobimisa parce que eye abengamaki ko exécuter makambo likolo. Maintenant, pasteur, ce qui kasi bato bazo exécuté makambo likolo bazo tosate parce que lobi ne bandeli ndenge la terre abandaki kotosa tango nzamba lobi sala bazo sala mais aujourd'hui nous voyons le chrétien ba nzambe belé bazo tosate influence wana euti wapi ya kozanga kotosa o mokonzi na ya lobi. Voilà, influence wana euti wapi parce que na makanisi na nzambe nzambe tonga kelaki le ciel kelaki la terre makanisi na nzambe zalaki que la terre dépend du ciel. Il prend l'homme, il le met sur terre. Ayebisi mutu que yo rosala boye mais oyo no rosala te. Mais mutu a eu décision yemoko asala oyo ya lingi. Et c'est là où le début. Et le ko la mutu liboso a qui décision ya rosala oyo ya lingi automatiquement a contaminé batu nyonso ya boti basala oyo balingi. Ba botami na semence wana. Na semence wana, nature wana, lolenge wana ya kosala oyo na lingi. Parce que nzamba yebisa kiye ke okolia mbuma oyo te. Mukolo kolia yango okufa. Et mbuma ngo zalaki nini? Ya boyebi ya mabe na malamu. Pourquoi pekisiye? Parce que na makanisi na nzambe, nzamba lingaki te ke mabe na malamu, mutune aloba yango. Nzamba lingaki mabe na malamu, le ciel nde eyebisa ye o eza mabe o eza malamu. Yango akelaki ciel pour que ciel eyebisaka mutu azana makili o esengeli asala na o esengeli asala te. Mais mutu siko par la ruse du diable aye koyebisa ye te yo koki ko dépendre na ciel te. Yo koki koyoka ciel te. Yo ozali libre okoki pe kosala o yo lingi. O ayebi ke soki mutu aboyi koyoka ciel ye azui bokonzi likolo na ye parce que mutu oyo ayoka ciel azali likolo ya batu nyonso. Et le ko la ye azalaki na souci a récupérer position oya bungisaki et sengela na ye akosa mutu pour que mutu ami yoka yango zomo ne belé ya batulelo échec na bango za ba démonter échec na bango ezali bandoki ya famille échec na bango ezali batu oyo bazoyoka parce que nzamba kela qui était pour na yango surtout kena Jean na Genèse chapitre 3 le verset 17 Bible lobby puisque tu as écouté la voix de ta femme Zamba siliki mutute po aliembu manano asilike liye parce que ayoki parce que makanisi ya nzambe ezali ke mutu ayoka ye yango zomo na lelo batu ebele bazo bosana que oyo nzamba zo poursuivre ezali koyoka yango nazo tungo mutazola na biso celui qui me suit en ce moment qui tu écoutes oyoka kanani mais ça na batu ebele bayoki makama mabe yango tolobi faux évangile. Pourquoi tous les faux évangile? Parce que ça n'a pas été belé, bah yoki makabamabe et tini bango pe ba se comporter par rapport à makabasa nini ba yoki. Pour ani parce que mutu o ya yoka yango na botaka.
Bayoki descendant ya nyoka, disons. Bayoki nyoka. Parce que nyoka lobby, bayoki. Agala batuna epe oya formé kati. Azape na ba nyoka na ye. Oya bongisi akotisi pe nelanga neden pour que bate ya mabele, pour que mabela za la libre. Vraiment. Que le Seigneur soit béni, vraiment, pasteur. Alors, Siko, nous pouvons baba dans un beau essai, nous avons vrai évangile. Parce que comme on paiera, c'est la différence entre la vraie évangile et Oyamabe. Voilà. Yamoana, il faut que il faut que la position initiale. Et quelle est la position initiale? Les ciel na terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est ça d'abord le principal. Il faut que l'homme qui accepte Jésus-Christ, il doit maintenant revenir à la volonté de Dieu. Ça veut dire, il doit d'abord, il fait sa soumission par rapport au ciel. Parce que ce qui est exécutif, administration exécutif et koufi, administration peut koufi. Parce que ma casse administration et yebanaka kakananini l'exécution. Parce que les appels comme comprendre parce que les lots surtout dans l'église et bien maté awana jate batu bazo yakaka yako kozwa libala yako kopambola ma yaka boy mais bazo comprendre que rôle na bango to mission na bango na sena mo esengeli batosa oyo uti pa nzambe bayoka pe batosa ngo. Alors c'est ça un peu le problème ozo ça que batu ba meka ko ça la mission na bango comme il faut tenir na mo ya wana tozo ya wana but ya objectif ya mission na biso ezali pona ko éclairer bananza pona robisa bananza bazona na biso yo mtozo na biso na minute une question t'est posée. Est-ce que tu dépends de ton ciel ou tu dépends de toi-même? Tu dois savoir que aux terre au benamaki po ozala exécution ya ciel. Ezana makamuzamba sia bongisa pona yo o esengeli yo okokisa na sabo kilo. Ezana tabernacle sengeli yo tonga mais sengeli yo tonga na ndenge na ote. Il faut tonga ndenge ya sia tonga. Tu dois faire ça doit correspondre au modèle qu'il a déjà fait. Dieu a tout fait pour que bisoto kokisa o ya sia sali. Mais nzamba sali na nzoto te. Nzamba sali na invisible pour que bisoto kokisa yango. Yango apôtre Paul azobenga biso ba participant. Ingénieur tango ça la plan na architecte azaye moko na chambre a dessiner ndaku mais so ka silisi ko dessiner vous en a besoin ya maçon ya électricité vous en a besoin ya ba spécialité nyonso wana pour que permettre ndaku sa nini emonana elongwa na photo emonana yango na zo ebisa mutu moko zo na ngai yo mutu fando zo na ngai yeba que eza na photo moko ya vie na yo o esengeli yo o dessiner o tonga na sa mokilo yango za na bato ebele ils vivent sans vivre. Bazo vivre te parce que azubiloko nyonso mais asali oyo et utili kolote. Nous avons beaucoup de personnes qui viennent à l'église mais qui ne dépendent pas du ciel. Ils sont des terres qui vivent sans ciel. Et si je viens insister, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre c'était pour l'exécution des décisions prises dans le ciel. Dieu a pris des décisions sur ta vie. Dieu a pris des décisions sur ta famille. Dieu a pris des décisions déjà sur tes études, sur tout de ta vie. Il veut que sur terre que tu exécutes ce que lui a déjà fait. Mais ce qui est grave, plusieurs personnes viennent dans l'église, non pour exécuter ce que Dieu a déjà fait, mais pour que Dieu exécute ce qu'eux veulent. C'est ça la fausse évangile. C'est ça la fausse évangile. On ne vient pas à l'église pour que Dieu a kogisa o bisoto lingi. On vient à l'église pour to kogisa o nzamba lingi. Ce n'est pas à nous de venir avec nos projets. Ce n'est pas à nous de venir avec ma kanisa nabiso. Il dit, je connais les projets que j'ai formés. Il ne dit pas nous connaissons. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et des projets de bonheur. Le ciel vient parler à la terre qui me suit en ce moment. Dieu dit, il connaît ce qu'il a déjà prévu pour toi. Dieu connaît ce qu'il a déjà préparé pour toi. Arrête d'imposer Dieu. Arrête de proposer à Dieu ce que toi tu trouves normal. Arrête à montrer à Dieu le chemin que tu veux prendre. Or, il dit, c'est moi qui suis les chemins. Arrête à montrer à Dieu. Laisse Dieu te montrer les chemins. Car il a formé lui-même les projets pour toi. Mais la fausse évangile, et même Batou Ebele, n'a qu'à une église de devenir libre de eux-mêmes et de ne plus dépendre de Dieu. Est-ce que Dieu a préparé ça pour toi?
Faux Christ, faux évangile. Gloire au Seigneur. Alors, pasteur, nous parlons de Atonginda Kunaye Sili, mais à l'andité ba norme, à réussir. Il y a aussi une différence entre réussir sa vie et réussir la vie. Réussir dans la vie. Atongi penda quoi. Quand on a kozali bien, quand on a mais le problème est ali. Est-ce que nous avons résisté à l'intempérie? Wow. Parce que quand on a bien ça quand on a bien ça carotte, quand on a bien ça niveau structure. Or la seule structure que Dieu nous a donnée c'est sa volonté. Ça veut dire non so oyo rotonga liboso, rotonga libana nanza et rozala kitoko, mais ezali kola mabele. Ce qui nous peut payer, lelo nous peut payer royate, lobby peut royate, mais yeba ke mukolo ezali nous peut payer osani ekoya. Na mu pepe net royeba oyo tonga ki sokeza makasi, to ezali makasi te. Yango somo na bato lelo azolela pona libala na azolela pona musala na ye azolela parce que ami kenela ki na nenge na ye asala ki maram na nenge na ye et puis azobe na nzambe aya ko secourir ye on a ko secourir yo nenge ni obanda ki yo moko soko lingi na ya zonga ne bandeli bandela ne bandeli dit Seigneur je me suis trompé je recommence qu'est-ce que tu veux pour moi? Souviens-toi là où tu es tombé. Souviens-toi. Et c'est là où le départ. Et beaucoup de gens vivent sans un ciel. Ils vivent sans le ciel. Et c'est ce qui est dangereux. Tout ce que tu fais, ça vient de toi. Tout ce que tu fais, ça dépend de toi. Et c'est là où l'homme est tombé. C'est là même qu'on appelle la chute et la mort. Quand on dit cet homme est mort, ça veut dire qu'il est déconnecté de son ciel. Tout ce qu'il fait, c'est ses pensées. Tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il réfléchit. Nous avons des intercesseurs qui prient selon leurs pensées. Bien aimé, des prédicateurs qui prient selon leurs pensées. Ce sont des personnes qui n'ont pas de ciel. Si l'exécutif, ceux qui batongi, donc il est lui-même maître de sa vie. Il est lui-même maître de sa vie. Il est responsable. Vraiment. Il y a Pierre avant bimana boîte à sengiye. Yesu soke zaliyo naya parce qu'il savait que il fallait partir. Quand il commençait à s'enfoncer, il a appelé Jésus est venu. Tu sais pourquoi il vient? Quand on est dans la volonté de Dieu, Dieu peut venir te secourir. Okay. Dieu ne soutient que ceux qui sont dans sa volonté. Ceux qui Pierre abimaki na nenge na ye, abani ko zine. Ngana benga kiyo, omiye la kiyo moro, mizo ni sa yo moro. Mais comme c'est Jésus qui l'avait dit viens. Et si j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es dans sa volonté, si c'est lui qui t'a dit viens et que tu as commencé, même si c'est flou, même si c'est sombre, j'aimerais te dire, il n'y a rien d'être connecté dans le ciel. Et quand c'est sombre, si tu l'invoques, si tu l'appelles, il ne va pas faire, mais il a déjà fait parce qu'il a déjà pourvu à ces choses avant que tu ne viennes. Vraiment, en tout cas, pasteur, mais comme vous êtes en train de parler beaucoup d'ici, d'autres personnes vont demander les cieux en question, parce que s'attacher à un agneau juste, parce que les cieux aussi a une référence. C'est ainsi, c'est pour cela, la Bible nous dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la Bible nous dit clairement dans Jean 1, au commencement était la parole. C'est-à-dire la parole était avec Dieu, tout ça, tout ça. Et si on va aller très bien, nous allons comprendre, les cieux, c'est ça même là où Dieu veut nous amener. Okay. Le ciel, c'est la volonté de Dieu, et la terre, c'est l'exécution de la volonté de Dieu. Mais tu ne peux pas vivre à la volonté de Dieu si tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Okay. Or, pour être dans la volonté de Dieu, il faut passer par Jésus. Amen. C'est ainsi, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La fausse évangile nous a appris qu'on devait donner nos vies à Jésus. Or, on doit recevoir la vie de Jésus. C'est ainsi, je prie à celui qui me suit. Tu as trop vécu par ton intelligence, tu as trop vécu par ta sagesse. Le temps est arrivé où tu dois maintenant donner. Tu dois maintenant recevoir cette nouvelle vie, les instructions qui viennent du ciel, les instructions qui viennent de Dieu pour ta destinée. Et ça va permettre une liaison entre ciel et terre et Zala. Parce que l'homme avait péché, la terre était maudite, automatiquement détachée du ciel. Et mais gloire à Dieu, par Jésus-Christ, Jésus est venu remettre les choses en place. Tout celui qui le reçoit a un ciel ouvert. C'est pour cela que Jésus dit, désormais vous verrez le ciel ouvert sur le Fils de l'homme. Parce qu'il était la clé qui manquait pour que le ciel s'ouvre et que les anges commencent à monter et à descendre. Monter, descendre veut dire quoi? Les instructions de Dieu vont commencer à monter, vont commencer à descendre. Et les exécutions, ça monte et Dieu parle. Salaboye, Kende boye, Loba boye. Et c'est le ciel qui va tout décider. Mon frère, tu es malheureux.
si ce n'est pas le ciel qui décide dans ta vie. Ma soeur, tu es malheureuse si ce n'est pas le ciel qui décide. Tu es très perdu, pasteur, si ce n'est pas le ciel qui décide. Tu es mort même. Tu es mort parce que tu n'es pas attaché à l'administration de Dieu. Et l'administration de Dieu, c'est ce qui donne la force de l'exécutif. Nous avons vu des gens bâtir des choses, mais lorsque l'administration vient, il dit, vous avez mal fait, il faut tout casser. C'est ainsi, beaucoup de gens seront surpris à la fin des temps. Ils diront, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Les responsables du projet dira, ce n'est pas ça, je ne vous connais pas. Pourquoi il le dira? Parce que il va constater que beaucoup de personnes n'ont pas bâti selon les modèles. Ainsi, toi qui me suis, tu dois savoir. Je pense à l'émission prochaine, nous allons parler particulièrement de la volonté de Dieu pour que chacun comprenne comment je peux entrer dans la volonté de Dieu, comment je peux vivre la volonté de Dieu. Nous allons en parler. Mais aujourd'hui, je veux que tu retiennes quelque chose, que avant qu'il y ait la terre, il y a un ciel. Et c'est dans le ciel où tout se décide, et c'est dans la terre où ça s'exécute. Pour dire, toi qui es sur terre, tu es sur terre pour exécuter ce qui est déjà dans le ciel. Tu es sur terre pour exécuter les décisions de Dieu. J'aimerais te dire, il y a des décisions que Dieu a déjà prises pour tes enfants, pour ton mari, pour ton travail. Dieu a déjà pris des décisions. Il te demande, il veut les exécuter, mais il a besoin de toi. Et cette collaboration va les permettre d'avancer. Si vous allez voir dans la Bible, beaucoup de personnes ont vécu par eux-mêmes. Je me rappelle encore Abraham, dans Genèse chapitre 12. Abraham qui vient, il rencontre Dieu. Dieu lui dit, Abraham, quitte ta famille, quitte ta patrie. Je te montrerai pour dire, dans le ciel, il y avait une décision qui était prise, qu'Abraham devait quitter, qu'Abraham devait partir, afin que le plan de Dieu s'exécute. Mais Dieu ne pouvait pas forcer Abraham de partir. Vraiment. Dieu ne pouvait pas forcer Abraham, parce qu'il faut qu'il y ait collaboration entre le ciel et la terre. Amen. Il faut qu'il y ait collaboration. Ainsi, quand il n'y a pas collaboration, il y a l'échec. Mon frère, je veux que tu collabores. Abraham se lève un bon matin, il lui prend ses affaires, il lui prend sa femme, il lui prend l'autre, il lui prend ses biens, il lui dit je m'en vais, je quitte. Pourquoi il quitte? Parce qu'il a pris la décision d'exécuter le plan du ciel. Il s'est laissé conduire. Il s'est laissé conduire. Je connais encore un homme qu'on appelle Matthieu, il était publicain, responsable de l'impôt. Il y travaillait, il était dans son travail. Mais le ciel a décidé qu'il devait être apôtre. Il devait décider. Il a tout abandonné. Il dit, maître, je veux te suivre. Amen. Je me rappelle encore Pierre qui était pêcheur de poissons. Durant toute sa vie, il était pêcheur. Mais le ciel a décidé que c'est un pêcheur d'hommes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté d'abandonner. Je ne sais pas pourquoi j'insiste, mais je sens dans mon esprit, il y a quelqu'un qui me suit en ce moment. Tu dois abandonner quelque chose. Tu dois quitter quelque chose. Parce que le ciel a décidé. Et c'est ça le début de ta réussite, le début de ta survie et le début de ta gloire. Tant que tu ne vas pas prendre la décision d'exécuter ce que le ciel te dit, j'aimerais te dire, ta vie est perdue. Tu vas vivre sans vivre. Et plusieurs personnes de nos jours se plaignent de leur vie, se lamentent de leur vie. Mais c'est normal qu'ils se lamentent. Vous savez pourquoi? C'est parce que tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il imagine. C'est ce qu'il veut pour lui. J'aimerais te dire, le ciel a décidé de bonnes choses pour toi. Vraiment. Dieu sait ce qui est bien pour toi. Dieu sait ce qui est agréable pour toi. Et je vais aller plus loin. Dieu se soucie de ta vie plus que toi-même. Vraiment. Dieu veut que tu réussisses plus que toi-même. Vraiment. Il est tellement important de se soumettre aux décisions du ciel. Un enfant de Dieu, un chrétien, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu a vraiment l'obligation, je peux dire, de se soumettre aux décisions du ciel, parce que cela dépend de sa vie. Cela fera ce qu'il puisse aller très loin avec le Seigneur. Amen. Alors, c'est très important, parce que, vous savez, le ciel décide toujours de bonnes choses. Quand nous lisons la Bible, nous allons voir les conséquences du ciel sur la terre. Je me souviens encore un jour, c'est le prophète Samuel qui s'élève, qui devait aller oindre un fils, un roi dans la maison d'Isaïe. Et lorsqu'il arrive, il lui regarde avec ses yeux, il dit, je préfère cet homme. Lui là, il est géant, je prends celui-là, je vais le prendre. Vraiment. Mais Dieu dit, moi je ne regarde pas les cœurs, je ne regarde pas l'extérieur, moi je regarde autre chose. Lui, il a voulu changer la décision du ciel, mais le ciel avait déjà décidé l'échec de David. J'aimerais dire à quelqu'un, le ciel a déjà décidé. C'est toi. Arrête de pleurer. Peu importe ce que tu traverses, le ciel a déjà décidé que c'est toi qui dois réussir cette année. C'est toi qui dois rire. C'est toi.
Et quand tu ne connais pas ce que le ciel a décidé sur toi, tu vas te comporter comme tout le monde. Tu vas vivre comme tout le monde. Et tu vas penser comme tout le monde. David pouvait croire que c'est fini. Mais il ne savait pas que le ciel avait décidé que c'est lui le nouveau roi. Peut-être tu es quelque part. Peut-être ce que tu traverses en ces instants. Tu ne sais pas ce que le ciel a décidé. C'est ainsi que tu pleures. C'est ainsi que tu te plains. Mais j'aimerais te dire, la terre n'est que le lieu d'exécution. Toutes les décisions se prennent au ciel. Et Dieu a pris la décision de te rendre plus fort. Dieu a pris la décision que tu ne sois plus malade. Dieu a pris la décision que tu sois en bonne santé. Et c'est telle la décision qui a été prise. Mais il y a un problème. Tant que tu ne découvres pas cette décision qui est prise au ciel, tu vas rester sur ton lit de l'hôpital. Tu vas rester malade. Tu vas rester dans cet état parce que tu n'as pas encore compris. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, par cette émission, l'évangile vient à toi pour te dire, Dieu a décidé autre. Ce n'est pas ta place, ces lits-là. Si tu crois aux paroles que je t'ai dit, au nom de Jésus, lève-toi et commence à marcher. Parce que ce n'est pas ça ta place. Si tu crois à ces paroles que j'ai dit, ce n'est pas ta place, ce chômage-là. Lève-toi et commence à marcher. Parce que le Seigneur t'appelle au-delà de ça. Tant que tu ne comprendras pas que le ciel a décidé autre chose pour toi en Jésus, que ce n'est pas ce que les gens disent, les démons peuvent parler, les sorciers peuvent dire, mais j'aimerais te dire, au commencement, il a créé le ciel et la terre. Vraiment. Merci beaucoup l'homme de Dieu, merci pasteur pour cette prédication tellement édifiante. Je crois que s'il y a un enfant de Dieu qui continue toujours à marcher selon sa volonté, cela n'est pas bien. Alors l'homme de Dieu, si les gens pouvaient venir au Seigneur, ceux-là qui ont besoin d'avoir Christ, en fait, de recevoir la vie de Christ, parce qu'on a dit on ne donne pas notre vie à Christ, parce que nous avons la mort, nous on n'a pas la vie, nous recevons la vie de Christ. Alors si quelqu'un veut donner sa vie, en fait, sa mort à Christ et recevoir la vie de Jésus, lui, s'il a besoin de cette prière. La première des choses, il faut que la personne qui me suit, il doit savoir qu'être séparé du ciel, c'est la mort. Quand je parle du ciel, c'est la volonté de Dieu. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est par Jésus que tu vas découvrir la volonté de Dieu. Amen. Ainsi, j'aimerais te dire, il y a une volonté qui existait avant que tu ne sois sur terre. C'est à toi que je parle. Précisément, c'est à toi. Ce n'est pas aux autres, c'est à toi que je parle. Tu dois prendre la décision maintenant de ne plus vivre ta vie. Il y a longtemps, tu ne dépends pas du ciel. Tu fais de ton argent ce que tu veux. Tu fais de ta vie ce que tu fais. Tu fais de ta beauté ce que tu veux. Et quand on regarde ta vie, tu es tellement libre que au salara oyo lingi. Na pokwa lelo na ye pa na yo. Neko yebisa yo. Oza na besoin de vie na changer. Et la seule manière pour que ta vie change, tu as besoin de dépendre du ciel. Ça fait très longtemps que tu es à l'église. Et tu te poses des questions. Comment je n'avance pas? Comment ça n'avance pas? J'aimerais te dire, 7 jours a suffi à la terre de devenir très bon. Tu sais pourquoi? Parce que la terre avait pris la décision d'écouter son ciel. Il s'est soumettre. Il s'est soumis à son ciel. Son ciel lui disait, fais ceci, il le faisait. Fais cela, il le faisait. Pourquoi il s'est soumis? C'est parce qu'il voulait quitter l'état des ténèbres pour devenir lumière. Tu peux quitter cet état. Des choses peuvent changer. Ta vie peut changer. Ta situation peut changer. La seule chose que tu dois faire, pas demain, à l'instant même, c'est à toi que je parle. Et la meilleure décision que tu dois prendre, c'est de dépendre de ton ciel. De dépendre de Jésus. Beaucoup pleurent en ces moments, ils se plaignent. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et la seule chose que je peux te dire, Jésus est là. Amen. Il te tend la main. Amen. Il dit, laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'introduire dans le ciel. Amen. Laisse-moi t'amener dans la connexion avec ton ciel. En dehors de Jésus, le ciel est éloigné. Amen. En dehors de Jésus, tu es déconnecté. En dehors de Jésus, tu es perdu. Tu es mort. Tu es perdu. Tu es mort. Et la meilleure des choses que tu dois faire, c'est que tu dois t'approcher. Amen. Et comment le faire? C'est de prendre la bonne décision. De dire, Seigneur, voici ma vie. Je reçois. Je fasse la mienne. J'accepte le tien. Pour qu'à partir de maintenant, que je ne vive plus pour moi et que je vive pour toi. Tu es béni, toi qui prends cette décision. Tu es béni, serviteur de Dieu, qui prend la décision de ne plus servir pour toi. Il nous est arrivé plusieurs fois de servir Dieu pour nous, et non pour lui. Je le sers pour moi.
c'est pour ma personnalité, c'est pour ma valeur. Tout ce que j'ai fait, c'est pour moi. Je travaille pour ma réputation. Je travaille pour ma gloire. Je travaille pour avoir une grande église. Le temps est arrivé. Nous devons exécuter la volonté du ciel. Amen. Abraham l'a fait. Josué l'a fait. Salomon l'a fait. Et ces hommes se sont distingués dans leur humanité. Un homme encore que je peux te rappeler, c'est Moïse. Lui qui était prince d'Égypte. Mais il a décidé de devenir esclave. Parce que le ciel avait décidé qu'il quitte la royauté et qu'il entre dans l'esclavagisme pour devenir le roi des rois. Il a laissé la richesse. Il a tout abandonné. Et la meilleure des choses que tu peux faire maintenant, c'est de prendre la bonne décision. Et cette décision, c'est de te reconnecter avec le ciel pour que le commencement commence dans ta vie. Vraiment, merci beaucoup l'homme de Dieu. Et le numéro seront affichés. Si vous avez besoin qu'on puisse vous aider par rapport à cela, vous avez reçu le Seigneur, vous avez besoin qu'on puisse vous encadrer, vous orienter par des conseils, par des exhortations, nos numéros seront affichés. Vous allez contacter l'homme de Dieu et cela sera une bonne chose. Alors l'homme de Dieu, pour aujourd'hui, vous allez juste faire le résumé par rapport à ce que vous avez parlé pour que peut-être il y a d'autres qui sont venus après, pouvaient avoir quelque chose, une pensée par rapport à ce que nous avons parlé aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Pour résumer tout ce qu'on a eu à dire, c'est pour dire à quelqu'un, nous allons continuer à la prochaine émission. Et je vous prie de vous abonner, de vous connecter. Je pense que tous les détails sont déjà wana. Vous pouvez nous suivre dans notre chaîne, dans notre page Facebook. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Tous les données seront déjà là. Ainsi, j'aimerais dire à cela, pour résumer tout ce qu'on a eu à dire, nous lobby, qu'au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre. La terre, c'était le lieu de l'exécution et le ciel, c'était le lieu de la décision. Les décisions s'est prises dans le ciel et c'est à la terre que cela s'exécutait. Dans la pensée de Dieu, Dieu veut que la terre soit l'exécution de ce qui s'est dit dans le ciel. Ainsi, l'homme a été tiré aussi de la terre pour que l'homme aussi, à son tour, dépende du ciel. Tout homme qui vit sans dépendre du ciel où les décisions sont prises pour lui, pour qu'il les exécute sur terre, c'est un homme perdu, un homme mort. C'est ainsi l'homme, quand il a mangé les fruits, il a péché, il s'est déconnecté de Dieu pour vivre sa vie lui-même et pour faire ce qu'il veut. Or, l'homme n'a jamais été créé pour faire ce qu'il veut. Il a été créé pour faire la volonté de Dieu. Ainsi, toi qui me suis, tu vis ta vie, tu fais ce que tu veux, mais je viens te dire, tu n'as pas été créé pour ça. Tu as été créé pour exécuter ce que le ciel a prévu pour toi. Et dans la suite de l'émission, nous allons vous expliquer quelles sont les choses que le ciel a prévues. Qu'est-ce que toi tu dois exécuter. Je te prie de nous suivre et je sais que Dieu ne manquera pas à nous ouvrir l'intelligence. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour ces moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Merci mesdames, messieurs, vous avez été nombreux à nous suivre. Nos contacts sont là, vous allez comme ça nous contacter si vous avez une question, une préoccupation par rapport à cette émission avec l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy Kilangalanga. Pour aujourd'hui, il est très important de comprendre que vous avez besoin d'exécuter ce que le ciel vous ordonne, les décisions du ciel. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve comme ça très prochainement. Au revoir. Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision.